Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric maintenant, puisque c'est le nouveau nom de la chaîne. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière. Vous allez vite comprendre de quoi on va parler. Pour des raisons professionnelles, il va falloir que je me prenne une voiture secondaire, donc une voiture que je vais conduire moi le plus souvent. Alors beaucoup vont me dire bah vous avez qu'à prendre une deuxième Tesla. Oui mais non, je pense qu'une Tesla oui, bah, une Tesla ça suffit et j'ai pas envie d'y lâcher des 100 et des 1000. Et le marché est en train de se développer et je pense que c'est pas le bon moment pour acheter une citadine. Du coup je me suis dit qu'on allait faire une LLD et dans l'idée en fait on a retenu deux modèles qui pourraient nous plaire, enfin qui pourraient me plaire aussi, surtout à moi. En fait j'en ai surtout retenu un, mais Camille voudrait que j'en essaye un second. Du coup on est parti pour tester une Zoé et une Fiat 500. Et on va vous montrer ça et on va vous montrer ce qu'on en pense et peut-être le choix final, on verra. En tout cas, on va tâcher de vous montrer ce qu'on pense de ces deux petites voitures en les essayant brièvement. Et c'est moi qui choisis à la fin. Et cette fois... Oui, alors parce que j'ai oublié de préciser, mais elle va garder la Tesla. C'est moi qui vais utiliser la petite voiture le plus souvent. Je lui piquerai quand même de temps en temps la Tesla, mais bon. Bon, finalement, on avait dit qu'on testait que deux modèles, mais au final, on se retrouve à tester une Hyundai Kona. Un Hyundai Kona électrique. Waouh! Alors attends, je vais baisser le son, ouais. Confirmer. Et franchement, les gens, j'aime bien. J'aime bien. Alors, donc déjà, on met en mode drive. Alors attends, déjà... Ouais, les compteurs, ils sont numériques. Voilà, on a du compteur numérique. Alors vous avez le sélecteur là pour le mode de conduite, donc on se met en drive. Là, donc je montrerai le petit écran. Tu vas voir qu'on était parti pour une petite citadine, mais je vais repartir avec un SUV. C'est pas sûr. Alors oui, pour vous donner aussi, donc on a commencé à parler prix. Donc puisque comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, on partirait sur une LLD de 2 ou 3 ans. Donc là, pour à peu près 30 000, un peu moins de 30 000 km, on serait aux alentours de 300 € par mois. Ce qui est très bien par rapport à la voiture que c'est. Alors je voulais quand même la tester pour me rendre compte. Mais ouais, c'est un beau petit SUV quand même. Je sais pas ce que tu en penses. Faut attendre de voir en conduisant. Ça là, le côté esthétique. On aime, on n'aime pas, c'est pas spécialement ni racé, ni machin, ni truc, c'est pas, mais ça peut être très bien quand même. Ouais, faudra peut-être que tu changes le mode à la palette justement, mais bon maintenant c'est compliqué là. Ah oui là, il y a énormément. T'aurais dû le faire avant, en vrai. On va tester. Il faut se mettre dans la contre-allée pour tester. Allez les gens, laissez-moi passer. Là, je voulais tester déjà la voie rapide un peu pour voir si ça accélère bien. Ok. Oh bah, je suis pas plaquée. Hein. Ça va. Non mais je me préparais, tu sais, j'étais comme dans la tête. Tu sais, je me mets comme ça, je me cale à chaque fois au fond. C'est le petit modèle. Alors par contre, j'ai pas encore regardé les différents. Ah mais on est en mode éco là. Ah. J'ai compris pour sélectionner le frein. Là, je freine pas, je lâche la pédale. Hein. D'accord. Donc là, on est le frein régénératif à fond. Donc dès que je lâche. Ça freine. Ça c'est pas mal. C'est pas hyper puissant mais ça freine. Oui, mais c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Par contre, ce que j'aime bien, c'est la position de conduite. On est assis, c'est ce qui devrait te plaire aussi. Ouais. Pour le coup, c'est vraiment pas mal. Je trouve le siège plutôt pas mal, à savoir qu'il y a un soutien lombaire même dans le modèle de base. Ça, je trouve ça cool. Au niveau bruit, par contre, on entend bien le bruit du vent quand on roule. Là, du coup, on la teste, on est à 90-100. On commence à sentir les bruits de frottement. Un petit peu les bruits de roulement. Ouais, non, elle est... Mais faudra voir si c'est du double vitrage. Je sais pas. Ah, on a des boutons pour changer les infos sur le cadran. C'est bien ça. On a les infos en temps réel, la vitesse. Le flux d'énergie, ça rappelle ta voiture, ton ancienne voiture? Ouais. Pour savoir comment il gère le flux.
Les infos cumulées. Ah, à chaque recharge, il nous fait un bilan de ce qu'on a consommé, combien d'heures on a roulé, tout ça. Info conduite. Ouais, il y a pas mal d'infos quand même. Il y a pas mal d'infos. Faut juste trouver comment on passe du mode éco au mode normal et ça sera parfait quand on se fasse une vraie accélération. Non, par contre, le mode one pedal, il est pas si mal que ça. Franchement, là, j'ai réglé le frein régénératif à fond. Ça freine. Pour le coup, ça freine bien. Tu veux t'arrêter chez Peugeot? Non, ça va. Tu as les driving modes. Ah, bah et là, c'est ça que je va cherchais. être que des modes automatiques. Si tu es en mode sport, tu n'auras pas de frein régénératif. Et filme l'écran. Alors les gens, regardez, les gens là, je suis en train de changer de mode de conduite. Ça change les cadrans. Donc ça, c'est le mode éco, tout zen. Le mode normal, un petit peu plus péchu, tu as des cadrans normaux. Et le mode je suis énervé sport, cadran rouge. Trop bien. Ah, j'adore. Ah, mais en fait, le bouton était là. Voilà, moi je le cherchais sur les palettes. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure le monsieur chez le concessionnaire. C'est que ça, c'est des modes qui sont en automatique, qui vont gérer. Alors attention, en mode sport, tu n'as absolument aucun frein régénératif. Ouais, je viens de voir, j'ai essayé de l'activer, il s'est désactivé directement. En fait, avec les modes pré-établis dans la voiture, donc où on change sur le bouton, on ne va pas choisir effectivement les modes d'accélération ou de freinage, etc. C'est en automatique avec le mode. Par contre, on peut faire tout manuellement, directement avec les palettes au volant. Ah, tu voulais voir si ça prévenait du danger, ça prévient du danger. Ouais, alors par contre, j'ai pas trouvé comment on enlève le mode... Freine. On se calme. De quoi? Alors Camille est stressée parce qu'on teste une voiture, donc elle a toujours peur que ça bugne, comme on dit. Donc là, je l'ai mis en mode sport. Niveau accélération, on est quand même loin de la Tesla Model 3. Ça pousse, hein, là, en accélérant, j'ai laissé sur place toutes les voitures qui étaient sur le côté, mais il n'y a pas l'effet plaquage. Après, celle-là, combien elle nous a dit qu'elle faisait de chevaux, celle-là? Alors, 130 130 ou 140, c'est le petit modèle. Ouais, bon, on vous redit ça tout à l'heure avec... Donc vous voyez... Oui, elle t'engueule tout le temps parce que tu te mets trop près. Voilà, tu freines au dernier moment. Donc elle t'engueule. Comme toutes les autres voitures d'ailleurs, elle t'engueule. Mais non. Non, il y a surtout qu'il y a le mode boîte auto que je déteste et que je sais pas comment on l'enlève. Mais c'est un détail. Bah oui, le mode où quand tu appuies pas sur le frein, elle avance. Moi j'appelle ça le rampage. Mode... Rampage, oui, voilà. Oui, mais c'est un mode qu'on n'utilise tellement pas avec la Tesla que... Et non, en plus. J'utilisais beaucoup avec le CHR, mais... Ah, il me prévient quand le véhicule de devant s'éloigne, pour que je puisse réaccélérer. C'est marrant ça. Non, mais en vrai, leur écran, là, digitaux, et je les trouve cool, hein, c'est super stylé, super bien fait. Voilà. Et alors, tu vois, on va le laisser avancer, et la voiture va me prévenir. Voilà. Alors, madame, j'aime beaucoup les aides à la conduite et qu'on me prévienne quand il y a du danger, ça devrait te plaire, ça. Alors, effectivement, par contre, en mode sport, il n'y a pas de frein régénératif. C'est vrai. Donc, c'est ici, là. Les driving modes sont là. Voilà, et ça change directement. Alors, éco, non. On va se mettre en normal. Driving mode normal, ouais. Je vais remettre le frein régénératif et là, à fond. normalement, tu dois pouvoir choisir, effectivement. Alors, en fait, les niveaux de frein régénératif, on les voit là. Et ça se gère avec les palettes au volant. Je peux baisser ou augmenter. Ah, mais j'arrive plus à... Ah, voilà. Je peux baisser ou augmenter et ça donne le niveau de frein régénératif et donc de récupération. Ok. Alors, si on a bien compris aussi au niveau média, il y a Apple CarPlay. Ouais, Apple CarPlay, Android Auto. Android Auto. Après, il y a un GPS, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Voilà, donc là, il est en attente de connexion. Évidemment, j'ai pas connecté mon téléphone parce que c'est pas ma voiture pour le moment. Ok. Mais l'écran est sympa, ça présente bien. Après, par contre, on a l'effet qu'on a perdu avec la Tesla, c'est que c'est un cockpit d'avion. Ah, mais là, mais elle filme. Il y en a j'avais pas vu sur les portières. Partout. Moi, j'en ai sur la portière, sur le volant, sur les commodos. J'ai des palettes, j'ai des boutons là, j'ai des boutons là. Limite, j'ai les boutons. Alors, on va voir ça. Il y a Ok, donc il y a un truc USB et je pense que c'est pour charger peut-être un téléphone, je sais pas, on va lui demander tout à l'heure. Alors il y a aussi sous la coudoir, tu as des rangements.
Plutôt pas mal d'ailleurs. C'est profond ça. Ouf, c'est profond. C'est bien qu'elle nous bip quand l'autre ça nous réveille. Si on est au feu par exemple et tout. Ok, donc boîte à gants. Et non, moi ça va au niveau des boutons en fait. Ouais, moi ça. Ouais, c'est un avion de chasse là. Ça va. Non, mais ok. On est un peu haut, ouais. C'est vrai que moi j'apprécie pas mal. Un petit peu en hauteur. Je pense que. C'est plutôt pas désagréable. Je pense sincèrement que la Zoé elle est hors course. Ça va jouer entre ça et la Fiat 500. Allez, hop, accélération. Ouais, par contre, j'ai mal à ma Tesla sur les accélérations. Eh bien, attends. Oui. Non, mais après, attendez. Non, mais attendez. C'est que tu me préviens en disant attention, accélération. Moi, normalement, je me cale la tête et tout, parce que sinon, je me fais le coup du lapin là. Et là, accélération, je fais ah, bon, ça va. ça va, ça accélère. Alors, non, mais ça accélère. Faut remettre les choses dans le contexte. Je laisse sur place les thermiques qui sont à côté. Ah bon? Oui, bah. Voilà. Tranquille. Ben oui, mais ils suivent pas. Par contre, par rapport à une Tesla, on n'est pas dans le même game. Ça, c'est clair. Après, sincèrement, c'est agréable à conduire, j'aime bien. Donc, le parking qui est là. Donc, toutes les commandes de gestion sont là. Ah, et on a un vrai frein à main. Ah oui, je l'ai entendu. Donc, au niveau du look de la voiture, excusez-moi, il y a beaucoup de vent. Hein. Au niveau du look de la voiture, eh ben, je la trouve pas si mal que ça. Pour un petit SUV électrique. La trappe de recharge est à l'avant. Voilà. Évidemment, bah, il n'y a pas de rangement sous le capot chez eux. Au niveau des places arrière, on est pas mal. Il y a l'option des vitres surteintées. Au niveau de la sellerie, on est sur du tissu qui est plutôt agréable. On va dire que c'est une 2 places et demie par contre. Ouais. Il y a une place au milieu, mais c'est pas une vraie 3e place. Hein. Il y a quand même la ceinture de sécurité. Au cas où, et je pense qu'on peut le... Ouais, voilà. Okay, voilà. Ok. Avec le petit porte-gobelet qui va bien. Pour deux, à mon avis, c'est oui, ça va très bien. Ça va très bien. Non, elle est sympa au niveau des sièges. Alors, on a les ports USB à l'arrière pour la recharge. Il y en a un, je crois, ouais. Oui, il y en a un là. Au niveau de l'habitabilité, on est pas mal. Au niveau du coffre, alors le coffre n'est pas électrique. On est sur un petit volume, par contre le seuil du coffre est à hauteur, ça c'est plutôt bien. On a les câbles évidemment de recharge type 2 qui sont fournis. Est-ce qu'on a un sous-coffre? Non, alors oui, il y a des petits rangements, mais... Ah si, il y a quand même quelques petits rangements et de quoi dépanner la voiture au cas où. Non, on n'est pas si mal, hein. Franchement on n'est pas si mal. Alors on a les banquettes rabattables de tiers 1 tiers. Puis par rapport à la Tesla, on a le haillon. Donc c'est pas mal les gens. Franchement c'est pas mal. J'étais pas du tout parti pour cette voiture, mais je suis pas mal séduit. Je suis en train de me poser la question. J'aimais bien une petite radio jazz moi. Ouais mais non. Par contre c'est un poste DAB, c'est de la radio numérique. Ok. Ça veut dire que ça capte... Donc là je l'ai entendu enlever le frein. Ouais. Tu l'as entendu aussi. On lui a pas demandé si c'était... Oui, mais c'est une propulsion. Oui. Traction. Non, une propulsion. Le moteur, il est à l'avant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place dans le capot. Oui, c'est une traction. Oui, c'est une traction, pardon. Ah oui, là, elle est en mode rampage, clairement. Oui. Ok. Par contre, tu repars en mode normal. Ok. Là, c'est bien pour tester, je trouve. Oui, mais tout à fait. Ok. Hop, ça va. Alors la position de conduite, je suppose qu'elle te plaît. Sans problème. Sans problème. Alors après, au niveau de l'assise, on va être clair, les sièges sont... Ils sont fermes. Durs. Ils sont fermes. Ouais, ils sont vraiment très fermes. Oui, par contre j'aime beaucoup le réglage lombaire. Moi c'est un truc maintenant, ça devrait être en option dans toutes les bagnoles. Et ça alors, pour info, autant celui-ci, c'est-à-dire le conducteur, va pouvoir se monter et baisser, mais pas celui passager. Le passager, on va pouvoir régler l'inclinaison de l'assise et l'avance-recul, mais on ne peut pas monter le siège. Voilà. Ah, alors... Rayon de braquage. Elle a un très bon rayon de braquage. Ah, très. Elle a passé le test du braquage, on est bon. Ça c'est pas mal hein. Ouf. Ok. L'accélération? Ça t'a fait quoi? Tu sens un peu quand même. Ah oui, non mais ça pousse un peu, mais c'est pas une Tesla. Pour s'insérer, c'est très bien.
Voilà, pour s'insérer, c'est très bien. Oui. Et Ça quand tu as fonctionne. besoin de doubler, ça va aller aussi, je pense. Ouais, ça fait le job, je pense. Par contre, il n'y a pas l'effet waouh de la Tesla. Alors oui, on parle par rapport à la Tesla parce que c'est celle qu'on a et c'est notre référentiel, on l'utilise au quotidien. Donc c'est pas pour dire que Tesla est mieux, moins bien, peu importe, on s'en fiche. C'est juste notre référentiel. Voilà, puisque on a l'habitude de conduire cette voiture au quotidien. C'est pas mal. Enfin, surtout madame. Le frein régénératif, il y en a quand même un... Ah, il est pas mal, hein. Ouais. Là, tu es au max encore, hein, donc... Ouais, mais c'était l'idée. Alors attends, je voulais juste voir un peu la tenue de route. Oui, ça a l'air de tiendre. Ouais, ça a l'air d'aller, ouais. Non, mais on n'a pas l'impression, elle ballotte pas, un peu, mais pas trop. Ballotte un peu quand même. Ok. Moi, je sens, alors, je trouve, hein, mais ça doit être l'amortissement de la voiture, je trouve qu'on sent pas mal les petits défauts de la route quand même. Les amortisseurs sont durs, ce que je te disais tout à l'heure. Et vu que comme la les 6 sièges est, voilà, sont la durs 6 est dure, aussi, oui. Après, elle n'est pas inconfortable. Ah non, elle n'est pas inconfortable, bien sûr que non. Mais voilà, tout est assez ferme, quoi. Alors par contre, moi, je l'avais pas mis dans ma liste de voitures, mais franchement, elle vient d'y rentrer là. Elle vient d'y rentrer et je pense que je vais la mettre en concurrence avec la Fiat 500. On va aller l'essayer là tout de suite après. Elle a intérêt à avoir de sacrés arguments quand même, parce que là, d'avoir un petit SUV au quotidien, c'est quand même sympa. En termes de position de conduite, en termes de confort, en termes de si tu as des trucs à mettre dans la voiture, enfin voilà. Oui, puis en termes d'autonomie accessoirement. Oui, Hein, en termes d'autonomie. Ah l'autonomie bah est on est au-dessus de la Fiat Après, 500. pour nos ça, c'est besoins, sûr. je pense que c'est surévalué par rapport aux besoins Oui, qu'on en aurait. en seconde voiture. Mais elle est Après, on dit sympa. ça, on connaît plein de gens qui freinent de Tesla maintenant pour les... Oui, mais nous, on n'a pas ce besoin. On n'est pas tous les deux à faire de la route tous les jours. Non, c'est clair. Alors oui, comme je l'ai dit en début de vidéo, là on part sur un, allez, on va dire 10 000 km par an maxi sur cette voiture. Ça ira très bien pour ce que c'est. C'est pour ça qu'on veut des petits modèles et qu'on n'est pas trop exigeant. Celle-ci est pas particulièrement petite, faut le dire. Oui, ah non, elle est très bien. On est parti pour une citadine, ça c'est pas du tout une citadine. C'est celui d'après. Bouton start, première petite pression, vous mettez le contact et après vous allez rappuyer, petite musique, c'est que vous aurez démarré. Donc après, bon ben, enfin, vous connaissez déjà, mais bon, donc le niveau de charge à gauche, au-dessus vous avez donc le maintien dans la voie. Ne vous fiez pas à l'autonomie d'en bas, sur celle-là de voiture elle va dire. D'accord. Voilà. Et ensuite, donc quand vous avez écrit ready, donc c'est qu'on est prêt à partir, normal. Et en fait, vous allez pouvoir changer de mode de conduite avec le bouton ici. D'accord. Et ça va vous montrer si vous êtes en range, en Sherpa, voilà. D'accord. Et ah oui, c'est là pour les modes de conduite. Cherchez. Donc c'est en mode drive. Exactement. Yep. Et du coup, on est parti. On est parti. Ah oui, j'ai senti le débrayage du frein. Le hold qui s'est enlevé. Et après, vous avez quand même, du coup, quand elle est arrêtée. Si par exemple, là en sortant, c'est un peu en pente, si vous mettez à l'arrêt complet, elle va rester arrêtée, même si vous lâchez la pédale. Mais c'est ça, le mode hold, c'est ça. Et du coup, là, on est censé avoir le frein régénératif? Oui. Oui. Et il se règle pas, donc c'est ce que t'as, c'est ce que t'as.
Et là, on va passer en range. Voilà, Et donc le mode range? une pédale. Donc là, ce que je dis souvent aux clients, vous mettez un gros coup d'accélération et vous lâchez. Ah ouais, j'aime. Ah. Ah ben oui, mais elle est plus légère. Oh là là, mais dis oui, on le sent qu'elle est plus légère. C'est pas les mêmes voitures. Étonnant, étonnant. Étonnant bien ou étonnant Non, pas étonnant bien, étonnant Pour bien, une petite étonnant voiture, bien. ouais. Non, pour une petite voiture, du coup, c'est très agréable d'avoir ce poussé là. Donc, j'imagine qu'avec l'habitude de la vôtre, vous aimez bien un petit peu. Ah ben... on a pris l'habitude, oui, ne serait-ce que quand on a besoin de doubler ou quoi. On n'a pas de problème. Après, à la conduite, ouais. On va repasser en normal. Alors, question, pourquoi vous le repassez en normal? Parce que le range sur la 2 fois de voie, ça sert absolument à rien. On va pas se mentir. Oui, Sur la non. grosse route. Ouais, non, après. Après, est-ce que vous voulez faire un peu de ville? Est-ce que vous voulez refaire un couple de fois de voie? Non, je vais faire le tour du rond-point pour faire un peu Ok. de voie. Du coup, c'est un peu différent pour moi aussi parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des clients qui connaissent. Ah, Ah bon? Et non, Ah bon la plupart du temps, 90% du temps, j'ai des clients qui n'ont jamais conduit électrique depuis là. Oh, moi ça va, elle est agréable pour une petite voiture. Donc la direction, elle est... Elle est chouette ou pas? Ah, c'est du beurre, hein. Ah. Ah. C'est souple. Ah, Bah après, c'est une petite voiture aussi, donc heureusement, mais... je pense qu'en rayon braquage, elle va te plaire. Oui, Tu ouais. diras. Et en même temps, elle est pas longue, ça serait embêtant, hein? Oui, bah, c'est sûr, mais... Bien sûr. Alors, on est bien assis. Ouais. Ah non, mais elle est bien, moi je suis... On est ouais. assis, on est plus ou moins dessus de la route. Oui, puis t'as les rebords de siège là qui te maintiennent bien en fait. Ça fait un peu... Et vous avez les appuis, ils sont super mous. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Donc là, je suis en mode P. Attention, j'ai pas Oui, vu. oui. Et en plus, t'as mis le frein à main. Après, le frein à main est automatique. Ah oui, Il donc s'amorce, si il se désamorce tout seul. donc si que j'accélère... En D, oui. Ah. Alors attendez. Ah oui, oh punaise. Faut se mettre en mode Non mais drive. tout à l'heure là, Il faut nous, mettre chez le nous, frein. nous c'est ici. Ah oui, d'accord. Et donc le problème c'est que tout à l'heure j'ai mis les essuie-glaces sur toutes les autres voitures. Faut j'avais que tu les t'habitues à essuie-glaces. l'avoir sur la console en fait. Attends. Et donc là, il y a le H, donc c'est le fameux hold and go, Ouais. qui avance pas quand vous lâchez le frein. Et donc là, t'as pas le frein régénératif. Hein. Ah oui. Bah, ça régénère toujours, mais là, moins. Non, non, mais du coup, elle a l'habitude de lâcher l'accélérateur pour De toute freiner. façon, il n'y a c'est pour ça personne qu'elle a freine. derrière. Bah, donc, vous voulez le mettre? Ah oui, y a non, là, rien ça du freine tout. pas. Ah non. Oui, on va le mettre. C'est bon. Merci. Oui, oui, je l'ai senti direct. Ah oui, non, mais là, par contre, dès que tu lâches, ça freine bien. Ok. Donc oui, c'est pareil. Les sièges sont fermes et les amortissements sont fermes aussi. Après, c'est moins raide que la 500 classique, Ah ouais? surtout derrière. C'est une option, je suppose, le toit panoramique. Oui. Oui, mais... Non, mais c'est pour savoir. Après, voilà, il y a un certain nombre de packs. Donc, je vous ai parlé du pack iPad, du pack confort. Il y a un pack hiver aussi avec pare-brise chauffant, siège chauffant. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est ça qu'on n'a pas demandé ni aux uns ni aux autres. Est-ce qu'on peut la pré-chauffer avant? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a une appli qui fonctionne avec le téléphone? Alors, sur l'icône comme celle-ci, oui, parce qu'il y a la climatisation automatique. Sur l'action plus, non. D'accord. Tu t'es trop habitué à tes trucs de riche. Ouais. Ouais. En Ah même ouais, temps, non, vous avez mais- une voiture de riche. Franchement, c'est pas mal hein, C'est pas pour mal. une Là, petite vous êtes voiture. toujours en range. Ouais. Je vous remets en normal ou pas? Non. Ok. Ah, elle aime bien le... Non, moi la conduite à une pédale, Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Même sur... Attends, moi, ça m'évite de toucher au frein en fait. Oui, Et ça économise les j'anticipe, plaquettes. en fait, c'est vrai que j'anticipe beaucoup c'est bien plus. pour ça. Après, c'est vrai que j'ai l'habitude de changer, surtout sur de la grosse route, parce que sur des gens qui connaissent pas trop l'électrique, c'est vraiment le range en ville et le normal en grosse route. D'accord. Ah, Oui, en oui, mais ceux qui sont pas habitués, ouais. Voilà. En fait, le truc, c'est que sur la Tesla, on a l'habitude de conduire tout le temps comme ça. Du coup, nous, ouais, ça, ce mode-là, on sera toujours C'est pareil, hein, pédale. on peut, Après, on là, peut quand le vous régler, avez- hein, mais... Là, si vous éteignez la voiture et que vous la rallumez, vous serez toujours en range. elle Ah, va bien garder ça. en mémoire la dernière... Et même en marche arrière. Ah, Même en marche.
Ah oui, que donc si je relâche la pédale, elle va s'arrêter. ouais, d'accord. Bon, c'est pas bête, hein, en soi. Bon, après, on va pas se mentir, au niveau bruit, on entend quand même bien. Oui, oui, non, mais t'as Les bruits de roulement, les bruits bruits, d'extérieur, enfin, le vent, tout ça, on Alors, entend bien. Après, ça reste une petite voiture. Ça reste une citadine. Hein. Voilà, ouais, on est d'accord. Voilà. Par contre, t'as plus de bruit de moteur, t'as plus les vibrations. Voilà, ça garde tout le charme de l'électrique. Et t'as de la patate. Ouais, c'est pas mal, hein. Eh, franchement, Ouais, franchement, c'est pas elle mal. envoie un peu quand même. Hein. Elle envoie plus que la Kona. Que la Kona de base. Putain, du coup, quand elle freine, elle fait pas semblant, hein. Non, mais quand elle s'arrête, tu sais, nous, c'est très très lent. Par contre, les derniers millimètres, elle s'arrête pas net, en fait. Oui, oui. Tout doucement. Ouais, elle freine Elle bien. s'arrête, hein. Oui, là, elle s'arrête. Elle déconne pas. Mais en plus, comme elle se met un hold à chaque fois, du coup, oui, tu le sens bien. Ok. Ouais, elle est pas mal maniable aussi. Après voilà, le Kona et la 500 c'est complètement différent. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Hein. C'est deux partis pris différents, mais c'est pour ça. Nous, on a besoin d'essayer pour réfléchir aux besoins et tout ça, machin Alors. et tout. Et puis... Alors, pardon, hein. Mais du coup, oui, je suis pas habituée à ce type de freinage. T'évites de rayer la Évitez rose. d'abîmer la rose. Ouais, bien sûr. Non, Non, pas là. non, je regarde juste. Eh oui, eh oui, eh oui. Non, mais non. Mais comme J'arriverai maintenant que vous pas. m'avez dit, du coup je comprends. Oui, tu vas mettre les Réfléchis. essuie-glaces. Non, Voilà. mais du coup, je fais ça avant de toucher à quoi que ce soit d'autre. Entre nous, c'est moins dangereux qu'elle mette les essuie-glaces plutôt qu'elle passe la mauvaise. Oui, ouais. oui, oui. Bon, après, t'as le bip bip là, normalement. Oui. Quand ouais. Ah, Donc, ça il y a va, le t'es radar. large. Oui. Ça va. Ah, tu vois. Et en fait, là, vous avez vu qu'on a les radars devant derrière, on a tout le tour de la voiture en onde de choc là. Ah ouais. Donc là, par exemple, gris, ça veut dire il y a un truc, mais c'est pas dangereux encore. Là, par contre, ça commence à devenir dangereux. Ouais, ça va. elle est carrément. Après, Elle s'inquiète de fou, hein, parce que. pour votre défense, Je suis large. j'ai un peu serré les voitures quand même. Non, je suis mais- large, je suis large. Tu es large, t'es rentré. Non, mais tu peux y mais aller, c'est bon, tu je suis vois. rentrée, là. T'enfonces pas la vitrine et puis on est bon. Non, mais il y a des poteaux avant. D'abord, Ouais, je vais mais allumer cassez les pas balles le caisse pare-choc. d'abord, plutôt. Je Allez-y. vous la laisse un peu sortir ou vous voulez que je la recule encore Allez-y. Bah, tant Non, que mais- vous êtes là, je vais vous mettre à profit. La rouge, le rouge, je m'arrête là. Vous pouvez encore un petit peu. Elle veut pas l'abîmer. Il s'amorce tout seul. On est tout bon. Ouais. Vous rappuyez sur le bouton, petite musique que vous avez éteint la voiture. Le bouton start stop. Celle-là, là. Ouais. Oh. Oh, joli. Résumé du trajet. D'accord. T'en penses quoi? J'aime bien aussi. Elle est marrante. Bah oui. Elle est marrante à conduire. C'est choupi. Oui, Non. oui, elle est mignonne. Alors après, en autonomie, dites-nous. Petite batterie entre 190 et 250 km. C'est WLTP, ça. WLTP 250 en ville en mode range. Ok. Oui, Avec d'accord. le Si on fait régénératif. du frein régénératif en Voilà. ville, ça peut être plutôt pas mal. Euh, Ok. Combien elle fait la batterie? 23,8 kWh. C'est un 23,8. Ok. Et donc 95 chevaux. 95 chevaux. Oui, 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 c'est ça, le Action Plus, c'est-à-dire que Voilà. voilà. Sinon, À préciser, après- oui. On est en train d'essayer un modèle qui est au-dessus quand même de Oui, celle mais bon, de celle qu'on veut prendre. ça hein. reste 100 chevaux dans une Fiat 500 quoi. Oui, 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 tout à fait, on est d'accord. Je pense Après que- voilà, là on est juste au-dessus de l'Action Plus. Mais en grosse batterie du coup. Oui, oui, mais en gros. Mais du coup, ça veut dire qu'elle pèse plus lourd aussi. Hein. Oui mais alors Ah je crois bah. qu'il n'y a pas une différence énorme. Ah ouais? Je sais plus. Normalement, Même si, Non, mais hein. du coup, faut voir la petite différence de chevaux par rapport à la petite différence de poids. Donc, à mon Ouais. avis, ça se voit quand même un peu. Je pense, on verra. Après en cas de force majeure, je pourrais vous faire essayer une 95 chevaux. Oh, mais- ultérieurement. Franchement, non, mais ça va. Enfin, je pense qu'on s'est fait une idée. Après sur l'Action Plus, donc c'est la même disposition pour les boutons, etc. Mhm. Juste vous n'avez pas l'automatique Oui. sur la climatisation. Sachant que la clim, vous pouvez la régler et là et sur l'écran. Il y a exactement la même chose. Ouais. C'est juste que en roulant, c'est plus pratique les boutons. Et après, donc Apple CarPlay, Android Auto, c'est la base. Tous les réglages qu'il y a, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc comme je vous disais, la sensibilité par rapport aux lignes, on peut la régler. Par rapport à l'arrêt d'urgence, on peut la régler. Vous pouvez choisir si quand vous fermez votre voiture, ça klaxonne, ça clignote et ça klaxonne. Ça, Ah oui, voilà. d'accord. ok. Voilà, vous pouvez régler plein de choses. Vous pouvez régler aussi, entre guillemets, la force de charge de 1 à 5. Si vous voulez que ça charge plus ou moins vite. Ah bon? Oui. Oui, oui. Même ça, on peut choisir. C'est bizarre ça. Vous pouvez Bah. programmer la recharge.
depuis votre téléphone ou depuis la voiture. Non, mais donc il y a une appli téléphone quand même. Oui, alors, si dans le meilleur des cas, ce que j'espère très fortement, vous achetez une Fiat 500, quelques jours avant la livraison de votre voiture, vous recevrez un lien par mail pour vous inscrire sur l'application MyFiat. Okay. Et donc, si vous le faites par exemple tout de suite, quand on va préparer votre voiture, vous allez savoir si j'ai ouvert une portière, si j'ai branché votre voiture, si elle est à 100%, si elle est démarrée, voilà. Ouais. Donc Vous on allez peut, pouvoir suivre nous quand même, exprimer. on peut suivre quand même un peu ce qui se passe. Ok. Ok. Bon, eh ben, merci beaucoup. Ben, avec grand plaisir. Super intéressant. On va aller voir la partie tarif maintenant quand même. Ouais. On va aller voir la partie tarif. On n'a pas de partie tarif. J'aime beaucoup l'intérieur de la Fiat. On reste avec moi. Ah, c'est vraiment top. C'est mieux, à ce qui paraît. Ça coûte moins cher, ça je vous garantis. Pour avoir été fumeuse avant, ça me coûte moins cher. Et vous fumez plus toute cigarette? Non. 5 ans. Oh, franchement, je trouve qu'ils ont fait vraiment un beau petit produit. Ça correspond aux besoins du moment, ça m'étonne pas que vous en vendiez pas. C'est marrant la barre là. C'est parce que c'est une version particulière qu'il y a cette. C'est un pack. Ah, c'est sur un des ça, packs. c'est une icône plus. Ah, oula. Voilà. C'est avant le Il y en a dernier niveau de combien finition. des- Maintenant, on va arriver au niveau 3. Alors, pas en France, je crois, mais. non, le FSD, ouais. T'as vu que sur celle-là, t'as le rappel sur le tableau de bord de la couleur? C'est Ouais, c'est mais stylé ça, je aussi. trouve Hein. ça très C'est sympa. comme celle-là, elle est noire, t'as le port est noir. Oui. Ah bah oui. Ouais, Comme mais la du coup, grise. c'est plus normal en fait. Comme Là, la du... grise. ouais, le Dans rappel est plus Dans visible. la Ocean Green, Ocean Green, pardon, je vais arriver. Le tableau de bord, il est Ocean Green aussi. Et vous pouvez même mettre le fond sur Ocean Green de l'écran. Non, mais c'est bien, c'est des petits trucs, ça paraît rien comme ça, puis mais c'est sympa quand même. Au final. Vous voulez que je vous la décapote tant qu'il pleut pas? Ouais, pourquoi pas. Ah ouais, décapotage électrique. Oh la classe. Ça par contre, ça y est pas en option sur la Redo. Si, la Red Cap qui est derrière. Mais qui est plus dispo. Si, elle est encore dispo, celle qui est derrière. La toute rouge là-bas, décapotable, elle Mais moi est- je croyais qu'elle m'avait dit que... Ah bah ouais, je veux voir le prix de celle-là mais aussi. tu vas, mais non. Bah l'été, attends, Mais non, franchement, c'est mais pas la non. classe. Ah mais... Mais c'est même Moi je te pas dis, mal. je veux voir les prix. Après je ferai en fonction. Ah ouais, non mais c'est sympa. Ah ouais, non, bien. Franchement, quand il fait genre 35, que tu vas juste te Bah, balader attendez, pas loin. je vais le faire si vous voulez, dites-moi où c'est. Mais... Vous avez les boutons dans le plafonnier. Là. Là. Et en fait, après même, vous pouvez, si vous voulez ouvrir que jusque là, vous pouvez. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit ou on l'arrête. Hein. Donc là, si vous appuyez qu'une fois, elle va s'arrêter. Voilà. Et là, comme vous restez appuyé, voilà. Voilà. Franchement. Bah après, c'est une voiture pour 2 ans, donc on peut s'amuser. Bon, finalement, on se retrouve à la maison. On n'a pas eu le temps d'aller tester la Zoé parce que on s'est arrêté sur une des deux qu'on a testées, hein, la Kona ou la Fiat 500. On vous le dit pas dans la vidéo. On vous fera la surprise quand on reçoit notre nouvelle voiture. On fera un test complet. On vous montrera la livraison et puis vous verrez bien celle qu'on a choisie. Mais je pense que certains d'entre vous doivent avoir un doute. Enfin, doivent se douter de laquelle on a pris. T'es satisfaite de la voiture que j'ai choisie? Ah oui, elle est très sympa. Donc tu la prendras de temps en temps aussi? Donc je la prendrai de temps en temps. Ah bah voilà, Camille valide, donc tout va bien. Donc on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Ciao, ciao!